Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif aujourd'hui sera de vous montrer comment je passe de cette image en noir et blanc à cette image colorée, donc avec le filtre Colorize Interactive. Vous allez voir, c'est des petits points qu'on rajoute de couleurs et ça colorie assez rapidement notre image. Donc déjà, si vous trouvez le résultat réussi, donc pour rappel, je suis parti de ça, je suis arrivé à ce résultat. Je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Si vous êtes débutant, je vous montre dans la description une vidéo pour vous montrer les points clés de GIMP pour une prise en main rapide. Et aussi la vidéo d'installation de Gmic et le lien pour installer Gmic. Donc voilà, si vous trouvez le dessin intéressant à reprendre, je vous mets aussi le lien dans la description. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors, c'est parti, nous voici dans l'éditeur d'images GIMP. Nous allons tout de suite aller sur Internet et aller sur pixabay.com pour télécharger cette image. Donc le damier que l'on voit, c'est de la transparence. Et donc là, nous allons choisir dans télécharger gratuitement 1280 par 640 et on va cliquer sur télécharger. Une fois que l'on a fait cette action, on va retourner sur l'éditeur d'images GIMP. On va aller dans le menu fichier, ouvrir et on va sélectionner donc le fichier qu'on a téléchargé. Donc Rabbit. Là, on voit à nouveau le damier qui est de la transparence. On va cliquer sur ouvrir. Ici, donc là, l'idée c'est que on va supprimer le canal alpha, mais avant de le faire, il faudra s'assurer que la couleur blanche est bien la couleur d'arrière-plan actif. Donc là, il s'agit de cliquer sur définir la couleur de premier plan comme noir et blanc, et on a de toute façon par défaut la couleur blanche. Sinon, on intervertit. Alors, vous allez sur le calque, vous faites un clic droit de la souris, vous faites supprimer le canal alpha. Et la couleur blanche remplace le canal alpha. Ensuite, on va aller sur image, mode, et on va mettre RVB. Pourquoi? Parce que là, on voit que c'est niveau de gris entier. Donc là, il faut qu'on ait de la couleur, donc RVB est nécessaire. Une fois que c'est fait, nous allons aller dans Filtre, Gmic Qt. Donc c'est un plugin gratuit. Si vous l'avez pas, je vous mets le lien dans la description, ainsi qu'une vidéo pour vous montrer comment l'installer. Je vais cliquer ici pour remettre les paramètres par défaut et cliquer ici pour effacer les points qui avaient déjà été faits. Nous sommes revenus à des paramètres que vous pouvez retrouver tout de suite. Donc là, je vais mettre linéaire. En sortie, je vais mettre color seulement. Et dans mode de sortie, ce sera new layer. Donc nouveau calque avec seulement les couleurs. On verra après, il est possible de rajouter ses propres palettes de couleurs, mais là on va faire simple pour l'instant. On va faire OK. Et là tout de suite il me met mon image et juste en dessous, il faudra regarder, peut-être pousser un peu en cliquant ici, la palette. Donc là ça va être un petit peu fastidieux, mais je vais vous montrer une autre technique qui consiste à créer sa propre palette de couleurs pour utiliser. Alors j'ai oublié de préciser, nous avons un ensemble d'instructions ici. Donc il vous explique qu'en fait, si vous cliquez sur le bouton de gauche, vous créez un point de couleur. Donc il faudra définir la couleur. On clique. Le bouton droit de la souris permet d'effacer et vous avez la molette de la souris qui permet de zoomer ou selon qu'on appuie sur CTRL, vous pouvez bouger l'image de droite à gauche, enfin ou de haut en bas. Donc on y va. Alors on va dire que la carotte elle est orange. Donc on va essayer de trouver une couleur. Voilà, donc là c'est bon. On va mettre un peu partout. En bas on va mettre du vert, parce que c'est le sol. Le haut on va mettre un peu de bleu. Donc là hop c'est bleu. Je vais mettre quelques couleurs ici. Le jaune on va mettre le canard. Je vais mettre quelques couleurs jaunes ici. On va revenir sur du vert un petit peu là, la salade. On va mettre 2 petits points. Et il est possible de temps en temps d'appuyer sur la touche espace pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc là il me colore un petit peu. Donc là le sol c'est pas mal. Là par contre c'est pas terrible. Donc là je vais choisir tiens, la couleur rouge. Ici. Donc, on va le mettre ici. On va mettre une petite couleur rouge ici. Là éventuellement on va faire 2-3 couleurs ici. Ah, le lapin, je l'avais pas vu.
va le colorier et on va mettre un niveau de gris pour le... Alors il est possible avec la molette de la souris de se rapprocher. Donc moi j'ai un peu visé... Là c'est bon. On appuie sur la barre espace pour voir un peu ce que ça donne. Mon lapin il est blanc. Là on remarque que on s'est un peu loupé. Donc il est possible après de rattraper peut-être ici en visant un peu plus, un peu mieux. Là on va pas trop insister. Ici je vais mettre la couleur noire. Ici aussi. Barre espace. Voilà. Voilà, il m'a fait n'importe quoi. Alors, clic droit de la souris, on peut retirer les points qu'on a mis. Donc là, à la limite, je vais mettre... Voilà, je fais une bêtise. C'est la couleur blanche que je voulais. Donc clic droit, je supprime. Clic gauche, je rajoute. Je vais mettre la couleur blanche ici. Les premiers pour séparer des œufs. Donc là, contrôle et molette de la souris haut en bas, shift à droite à gauche. J'appuie sur la barre espace et il me colore le wagon en noir et blanc. Alors ici on va lui mettre un petit bleu. Je choisis ce petit bleu là. Ah mais c'est du canard, donc c'est jaune. Donc là je supprime, j'avais pas bien vu. Là je vais mettre du jaune aussi. Ici du jaune. Ici du jaune. Et du jaune ici. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Écoutez, on va s'arrêter là. Alors, par contre, j'ai pas pris le même bleu partout. Je vais me supprimer, j'appuie sur Shift. Donc voilà. Normalement, il devrait me donner ça. Une fois que j'ai terminé, j'appuie sur la touche Entrée. Et donc, on se retrouve avec le calque avec les couleurs. Donc voilà, on se positionne sur le calque que Gmic a généré et on va sur Multiplier. Et on retrouve notre image. Donc en dessous, notre image de départ. Et ici, image colorée grâce au mode multiplier. Alors, je vais juste montrer rapidement comment on peut rajouter une palette de couleurs. Donc là, il s'agit, en ce qui me concerne, moi, c'est ici. Donc si vous n'avez pas, vous cliquez ici pour ajouter un onglet. Et là, vous cherchez palette ici. Donc là, il me rajoute une palette ici, mais je l'avais déjà à droite. Et vous avez la possibilité, une fois que vous avez repéré une couleur qui vous intéresse, il faudra aussi ouvrir l'éditeur de palette. Donc là, par exemple, si je clique, c'est la même chose à droite et à gauche. Hein. Si vous cliquez, moi j'avais repéré par exemple Volcano, qui me paraissait intéressant au niveau de la couleur. Donc l'éditeur de palette me permet de voir ce que je sélectionne en plus grand. Et si vous souhaitez absolument faire une palette spéciale, moi par exemple j'ai la palette brillant. Dans celui-là je vais le fermer. Il ne sert à rien, c'est en doublant. Hop, parce que j'ai des deux endroits. Je clique une fois ici et je sélectionne. Alors je choisis la couleur qui m'intéresse et je peux par exemple, on va chercher par exemple du vert. Là c'est un vert que j'ai pas dans ma palette brillant. Je clique ici. Alors, une fois qu'on est satisfait, je vais le faire sur Vulcano. Donc, je fais un clic droit de la souris et je fais afficher dans le gestionnaire de fichiers. Donc, je me retrouve avec une fenêtre où on me met tous les GPL de la palette. Donc, c'est les palettes. Donc là, j'ai palette, j'ai remonté un peu le dossier. Et là, je vais faire un glisser-déposer pour épingler en accès rapide. Donc là, on a palette qui est en accès rapide. Donc on est sur Windows. Là, je ferme. Une fois que c'est fait, je vais retourner dans le filtre Gmic. Et là, par exemple, premier additionnel palette, je fais un clic sur les trois petits points, enfin le dossier, le répertoire. Là, il me demande de sélectionner le fichier. Comme j'ai épinglé palette, je clique ici et je recherche Volcano, qui est ici. Je clique et il la rajoute. Et là, je vais faire OK, comme tout à l'heure. Et à différence de tout à l'heure, donc là, on s'occupe plus de ça, hein, c'est juste histoire de vous montrer.
Voilà, nous avons notre palette Volcano qui est ici. Et là, on peut s'amuser à refaire... Alors là, c'est normal qu'on a ces couleurs parce qu'il doit être sous le calque color. Donc là, du coup, il m'a rajouté... Bon, c'est pas grave, je supprime. Voilà, c'était une petite présentation rapide. J'espère que j'ai été assez clair sur les petites astuces concernant ce fit. Si vous avez trouvé intéressant cette vidéo, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, je vous dis à bientôt.